Cette exposition présente le système suisse d'apprentissage et ses enjeux en proposant un parcours complet de l'embauche jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Rappelons que l'apprentissage en entreprise fait parler de lui au-delà des frontières suisses et qu'il a déjà une longue tradition, même s'il n'a pas le même succès d'une région à l'autre. Première étape pour la candidate ou le candidat, trouver une place d'apprentissage. Et pour l'entreprise, trouver la bonne ou le bon apprenti. Les résultats scolaires, les tests, les stages comptent, mais ce qui se passe lors de l'entretien, dans le face-à-face, a une grande importance. Le comportement, l'apparence ou encore la motivation sont passés au crible. Si aujourd'hui les métiers sont ouverts à toutes et tous, on voit que la réalité est encore très loin de la mixité, et filles et garçons restent cantonnés dans des métiers distincts. Apprendre ou former en travaillant est le principal défi de l'apprentissage dual, puisqu'il ne faut jamais arrêter la production ou le service à la clientèle. Un des aspects souvent évoqués est le manque de temps, que ce soit pour apprendre ou encore pour transmettre un métier. Bien que l'apprentissage en entreprise soit très répandu et ait globalement une bonne réputation, tout ne va pas de soi. Des difficultés peuvent survenir à tout moment. Avant de trouver une place d'apprentissage, au moment de l'embauche, durant la formation, où l'on constate de nombreux arrêts prématurés de formation, et enfin à la toute fin du parcours, au moment des examens ou après le diplôme, quand il s'agit de chercher une place de travail. Après 2, 3 ou 4 ans de formation, obtenir son diplôme est une réussite pour l'apprenti, mais aussi une fierté pour la personne qui l'a formé et qui a participé à en faire un ou une pro. Une fois ce diplôme en poche, 60% des jeunes entrent directement sur le marché du travail. D'autres poursuivent vers la formation supérieure ou recommencent une formation. Et vous, quel choix feriez-vous ?